Donc, on va se donner des moyens pour nos ambitions collectives, mais il faut aussi parler de nos ambitions individuelles. On va continuer de mettre l'emphase pour remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Donc, le député d'Arthabasca peut être content de cette position. C'est quelque chose où on n'est pas gêné. On l'a fait depuis 7 ans. Rappelez-vous, Madame la Présidente, quand on a donné 2 000 aux personnes de 70 ans et plus qui n'avaient besoin, parce que dans beaucoup de cas, il n'y avait pas la chance d'améliorer leur salaire puisqu'ils étaient à la retraite. Bien, ça les a soulagés. Quand on a donné 2 heures gratuites pour le stationnement des hôpitaux, c'est pas tout le monde qui était capable de payer 30 par jour pour le stationnement. Ça a soulagé les Québécois. Quand on a enlevé la taxe libérale sur les tarifs de garderie, ça a soulagé les classes moyennes. Les parents, quand ils ont réalisé, parce que des fois, ils n'étaient pas assez au courant, que les lunettes, maintenant, sont payées pour les enfants, même soulagement. Quand on a baissé les taxes scolaires dans certaines régions où ils étaient 3 fois plus élevés que la moyenne du Québec, ça a soulagé les Québécois. Même chose quand on a baissé les impôts pour la classe moyenne. Il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais vous avez moins baissé rapidement la dette du Québec. » Bien oui, mais on a travaillé à réduire l'endettement des Québécois personnellement. On a aussi décidé de plafonner les hausses de tarifs à 3 % incluant en électricité. On a beaucoup augmenté les salaires des préposés, des éducatrices, des enseignants, des infirmières, puis c'était mérité. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, Madame la Présidente, autre objet de fierté, quand on regarde depuis 7 ans la croissance du salaire moyen au Québec, on a battu l'Ontario puis le reste du Canada. C'est une autre grande fierté, Madame la Présidente. Et toutes ces décisions, bien, ça a permis aux familles du Québec d'avoir plus d'argent dans leur portefeuille. Mais on est bien conscient, je suis bien conscient, qu'actuellement, depuis 1 an ou 2, l'inflation frappe fort. Que ce soit sur le prix du logement, que ce soit sur le prix de l'épicerie. Il y a des Québécois qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. Donc, je vous annonce que j'ai donné instruction au ministre des Finances de trouver des moyens au cours des prochains mois de soulager le portefeuille des Québécois qui souffrent actuellement. Et ça ne va pas nous empêcher, Madame la Présidente, de continuer notre chemin vers l'équilibre budgétaire. Comment on va faire ça? Bien, d'abord, en stimulant l'économie, donc en augmentant les revenus, mais aussi avec un traitement choc dans la bureaucratie, dans les dépenses, dans la révision de tous les postes administratifs. Et je vous annonce d'ailleurs que d'ici quelques semaines, la présidente du Conseil du Trésor va annoncer des cibles ambitieuses pour réduire le nombre de postes dans la bureaucratie à court terme. Et, Madame la Présidente, quand je parle de traitement choc, je ne parle pas de faire des coupures de services. Ce que je parle, c'est de sortir d'un système qui est lourd, qui est trop lourd, qu'on a construit, tout gouvernement confondu, depuis des décennies. On a besoin de faire les choses autrement, de façon plus efficace. Le but, c'est de donner des meilleurs services, qu'on devienne un endroit où les projets, petits ou grands, se fassent rondement, à moindre coût, sans sacrifier la qualité. Puis la vraie question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes? L'environnement est un bon exemple.
On a actuellement des délais d'octroi de permis qui sont beaucoup trop longs. On me raconte des histoires d'horreur pour construire de simples ponceaux. Les maires du Québec qui s'en vont en élection sont imputables. Il faut leur laisser plus de marge de manœuvre. J'ai donc demandé à tous les ministres, et aujourd'hui je donne instruction à tous les ministères, tous les organismes, tous les réseaux et toutes les sociétés d'État de lever toutes les pierres, de remettre leur façon de faire en question, de trouver des façons d'être plus efficaces. Il faut changer notre mentalité d'extrême prudence et accepter de prendre des risques mesurés. Il faut libérer le Québec de cette camisole de force bureaucratique. Je le disais d'entrée de jeu, les employés du secteur public sont dévoués. Ce n'est pas de leur faute si on leur demande de passer leur temps à remplir des rapports que souvent personne ne lit. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont noyés dans la paperasse. Je suis convaincu que nos employés aimeraient beaucoup mieux utiliser ce temps-là pour améliorer les services à leurs concitoyens. On va donc faire le grand ménage dans la paperasse. Et Madame la Présidente, toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec les syndicats. Depuis qu'on forme le gouvernement, on a conclu des dizaines d'ententes avec les employés du secteur public. Les syndicats ont leur utilité dans une société et au Québec, ils sont particulièrement favorisés, ne serait-ce que par la Formule Rand. Mais ce régime avantageux vient avec une responsabilité pour les dirigeants syndicaux. Malheureusement, le Québec est le champion des grèves qui privent les travailleurs de revenus pendant des semaines, des grèves, comme on le voit actuellement dans le transport en commun, qui empêchent des milliers de personnes d'aller travailler, de recevoir des soins, des assemblées syndicales qui se tiennent aux petites heures du matin, des dirigeants syndicaux qui utilisent les cotisations des travailleurs pour contester une loi sur la laïcité que ces mêmes travailleurs appuient, et des dirigeants syndicaux qui manquent de transparence sur l'utilisation de leurs cotisations syndicales. C'est un système de pratique qui est dépassé, qui nuit aux travailleurs, qui nuit aux citoyens et qui nuit au Québec tout entier. C'est Lise Thériault qui va être contente. Hein? Je la vois là, sourire. Madame la Présidente, en 2025, les travailleurs, c'est-à-dire les syndicats, vont aller chercher 1,5 milliard de cotisations dans les poches des travailleurs. Je rappelle que ces cotisations sont déductibles d'impôts. Je sais que la chef de l'opposition officielle connaît bien la fiscalité. C'est 145 millions que ça coûte aux contribuables québécois. Donc, il est temps d'exiger de la transparence, de la démocratie syndicale. Il est temps que les syndicats ressentent leurs actions sur leur mission essentielle. J'annonce donc que le ministre du Travail va déposer bientôt un projet de loi pour moderniser le régime syndical au Québec en faveur des travailleurs, des citoyens et du Québec.
Maintenant, quelques mots sur les médecins. D'abord, s'il y a un bras de fer en ce moment entre les syndicats de médecins et nous, c'est pas de gaieté de cœur. Si on insiste, si on résiste, c'est pour les Québécois, c'est pour les patients. On est prêt à négocier avec les syndicats sur les moyens. Notre préférence, bien sûr, c'est d'arriver à une entente. Mais je le redis, on ne va pas reculer devant les syndicats comme l'ont fait les gouvernements du Parti québécois et du Parti libéral. On doit ça aux Québécois qui payent les médecins en moyenne de 400 000 à 550 000 par année et qui, en retour, ont le droit de s'attendre à être pris en charge par les médecins du Québec. Bravo. Maintenant, la sécurité. La sécurité, où est mon ami Yann? La sécurité, c'est une responsabilité fondamentale pour tout gouvernement. Puis malheureusement, en ce moment, il y a un sentiment d'insécurité qui grandit au Québec. Bon, d'abord, s'il y a un sentiment d'insécurité, c'est en partie à cause des problèmes de drogue dure, de santé mentale, et on doit se donner les moyens de soigner les personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres. Donc, je vous annonce qu'on va amender la loi P38 pour que les personnes malades soient mieux prises en charge. Mais l'insécurité, c'est aussi le crime organisé, les gangs de rue, les fraudeurs qui s'en prennent aux personnes âgées, les prédateurs sexuels qui s'en prennent aux femmes, aux enfants. J'annonce que le nouveau ministre de la Sécurité publique va avoir la responsabilité de déposer des mesures de lutte contre la criminalité. Il faut aussi que la justice soit sévère, que la répression soit au rendez-vous. Ça veut dire aussi de mieux contrôler les récidivistes et en particulier les délinquants sexuels dangereux. Je disais un peu plus tôt que les défis qui se dressent devant nous, on les retrouve aussi dans d'autres démocraties libérales, mais il y en a un de ces défis qui est unique au Québec. C'est le défi de préserver notre identité nationale. C'est un défi qui a toujours été présent depuis 4 siècles. Au début de la Nouvelle-France, on a failli disparaître. Ensuite, il y a eu la conquête. Ensuite, il y a eu l'exode d'1 million de Canadiens français vers les États-Unis. Et il y a actuellement le rouleau compresseur de la culture américaine. On a réussi, heureusement, avec la Charte de la langue française, à sauver le français. Et j'en profite, si vous le permettez, pour saluer la mémoire de l'architecte de la Charte de la langue française, un géant intellectuel, un homme remarquable, un grand officier de l'Ordre national du Québec, M. Guy Rocher.